Ça le fait? Ça le fait pas. Bonjour à tous, même si j'ai pas grand chose à vous apprendre et à vous expliquer, on se rassemble tous une fois, on apprend à faire connaissance. Il y a vraiment des différences importantes entre les pilotes professionnels ici présents et les pilotes amateurs que nous sommes. Donc il va y avoir quand même une vingtaine d'autos sur la piste en permanence. On a l'avantage d'avoir nos deux moniteurs. Rassurez-vous, on a la piste pour nous toute la journée. Il n'y a pas de F1. Détail particulier concernant cette piste. Je ne savais pas, Eric. Un peu y aller quoi, tu l'as gênant.
bien que tu gardes, que tu fais, qui est top, c'est que tu utilises bien le frein moteur. Donc là, c'est top. Tu vois, tu fais remonter tes régimes moteurs, là où d'autres font tomber leur régime moteur. Donc tu chopes le frein et là, tu te sers bien de régime moteur. Ça te fait un vrai rétro à l'arrière, ça c'est sympa. Après, là, philosophie de courbe parfaite. Je te refais le cours de l'époque, mais sur l'échelle des temps ici, tu chopes bien les freins et tu es bien dégressif. Donc ça c'est bien. Après, je vais voir aussi que tu lâches les freins parce que maintenant on a les capteurs G. Ah ouais, donc je vais pouvoir te le dire. Ça c'est l'accélérateur et la courbe des vitesses, donc elle doit être en V. À savoir qu'elle augmente, elle augmente, elle augmente jusque là. Là tu fais ton freinage, tac, 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 et là elle repart. Ok. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut qu'on arrive à faire sur toutes les courbes. Quasiment de suite après. C'est-à-dire que là, il te manque encore un petit laps de temps. Ce qui veut dire que tu peux amener les freins encore plus loin, donc freiner encore plus tard. Voilà. Le fait de créer un espace entre le freinage et l'axel, cet espace-temps, c'est du off sur le chrono. Ça, c'est pas bon. Donc il est vraiment mineur, hein. Moi je peux te le quantifier, c'est de l'ordre de 2-3 dixièmes. Donc il y a vraiment ça à aller chercher. C'est vraiment si tu en es à ça aujourd'hui, que tu es suffisamment calé, tu peux aller t'amuser à aller le chercher. Et pour aller le chercher, il faut que tu freines légèrement plus tard, que tu sois plus dégressif, plus loin dans le freinage. C'est ça. Je suis encore un tout petit peu en avant et quand j'arrive, je dois un peu me replacer. C'est bon, tu peux démarrer. Utiliser ton frein moteur. Donc là, ce virage, moi j'ai rien à te dire, tu vois. Autant là, on voit bien que t'es pas dans les temps minutes, que tu freines pas fort, etc. Là, il n'y a rien à dire. Voilà. Celui-là maintenant, ça se passe tout seul, on t'a fond. Là, tu as eu un raté, c'est-à-dire que ton meilleur tour, il a vraiment été beaucoup mieux que les autres tours. Parce qu'avant, je rentrais pas bien, je rentrais en 4. Je suis un peu trop long, j'arrive pas à bien